Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Et on part faire un tour sur la Riviera aujourd'hui avec Gustave Courbet qui a vécu de 1873 à 1877 dans cette belle commune qui est la Tour de Paix, là où se déroule du 29 au 31 août la Noxorae, un festival de musique actuelle, conviviale et à taille humaine. Un rendez-vous musical reconnu en Romandie, attirant un public diversifié de passionnés et de curieux. Arthur Albitraire, membre du comité d'organisation de la Nox, est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept du Noxorae Festival ? Je dirais que c'est assez simplement un festival de musique plutôt underground, plutôt orienté rock quand même à la base, mais qui dépasse largement ses frontières depuis, qui s'adresse simplement aux fans de musique curieux, qui ont envie de découvrir un peu de nouvelles choses, hors des grosses têtes d'affiche qui passent un peu partout ailleurs. C'est un peu aussi votre vocation de ne pas mettre en avant de la musique commerciale comme le font la plupart des autres festivals ? Oui, clairement, je pense qu'en fait, il y a plus tant de festivals comme nous qui essaient de proposer un peu autre chose, justement des découvertes, et puis quand même quelques groupes d'une certaine envergure, mais qui sont peut-être un peu moins connus que d'autres qu'on voit passer à côté. Et puis, en fait, qui essaient de challenger un petit peu les spectateurs en leur proposant des nouvelles choses. Alors, ce ne sont pas forcément des groupes, des artistes suisses que vous proposez, même la plupart des artistes et des groupes sont étrangers. Pourquoi ce choix au niveau de la programmation ? C'est quand même un festival qui a effectivement une vocation à inviter des artistes internationaux, mais on tient à en avoir toujours au moins un artiste suisse par jour, quand même on le souligne, puisque finalement c'est pas le cas aussi de certains plus gros festivals de la région qui, nous on aime promouvoir des artistes locaux, donc on a toujours un artiste suisse et même un artiste local de la région Riviera-Vevey chaque édition. Alors, la programmation est très éclectique, ce qui fait un peu la richesse du Nox, une riche palette allant du rock psychédélique à la pop électro en passant par le post-punk et les musiques multiculturelles. En ce qui concerne donc la programmation, comment sont sélectionnés à la base les artistes pour le festival ? Alors c'est comme beaucoup les goûts personnels du programmateur Joël Bovy, qui est un des fondateurs du festival, qu'il a donc depuis le début, mais il a des goûts assez éclectiques et puis il a toujours essayé justement de proposer des choses assez larges, diverses. Là, c'est vrai que comme vous l'avez dit, on a des choses vraiment, ça va de la pop au rock, à l'électro. Pour toutes les oreilles. Tout à fait. Donc c'est quand même ses goûts personnels, mais je pense qu'il a plutôt de bons goûts et des goûts assez éclectiques. Donc c'est ça, quoi. Puis le plaisir de faire découvrir. Alors justement, quelle est sa sélection pour cette 14e édition ? Là, on a tout. On commence le jeudi avec Fin del Mundo, par exemple, qui est un groupe argentin de shoegaze, donc une musique assez planante, à guitare, chantée en espagnol. C'est superbe. Mais aussi de l'électro un peu plus techno, ambiante, avec Alina Rice, qui vient d'Angleterre, qui propose un peu des paysages sonores électroniques, mais qui font quand même bien bouger comme il faut en fin de soirée. Après, on a aussi Choke Vendredi, qui est un groupe justement post-punk noise assez énervé pour ceux qui ont envie de bouger, ou Upchuck, un groupe de punk garage. Génial, ouais. On va pas s'endormir, quoi. Pas mal, ouais. Ou de la pop le samedi, oui. Et puis tout est possible, quoi. Ça s'adresse à qui ce festival ? À toute la famille ? Je pense que oui, il y a vraiment toutes les générations qui sont présentes chaque fois, ça me surprend bien. À chaque fois, il y a autant des plus jeunes qui ont envie de découvrir que des plus âgés qui viennent voir des vieilles gloires, qu'on a un peu moins cette année. C'est vrai, des fois, on a plus misé sur des petits groupes qui démarrent et puis qui sont sans doute promis un grand avenir. Mais il y a eu toujours un peu de tout, même des enfants. Donc je pense que si on aime la musique, qu'on a envie de découvrir des choses, on est le bienvenu. Est-ce que l'on doit réserver sa place à l'avance ou on peut venir sans autre sur place ? Alors c'est toujours bien, pour être sûr de prendre son billet en avance, mais normalement, à moins qu'on soit sold out, il y a de la place aux caisses le jour même. N'hésitez pas, mais prenez-les maintenant pour être sûr.
Alors, une sélection d'artistes qui se démarquent par leur créativité, leur originalité dans le cadre idyllique du Jardin Roussy. C'est donc à la Tour de Paix face au lac, les pieds dans l'herbe et les yeux dans les étoiles. Voilà un petit peu comment on peut décrire le Nox Horae Festival qui se déroulera du 29 au 31 août. Est-ce qu'il y a un site internet pour avoir plus d'infos sur la programmation ? Tout à fait, noxhorae.ch tout simplement, il y a toutes les informations que vous devez savoir. Arthur Albriter, membre du comité d'organisation du Nox Horae Festival à la Tour de Paix, merci d'être venu nous voir. Et puis, on vous souhaite beaucoup de monde, du soleil et puis surtout beaucoup de plaisir pour cette nouvelle édition du Nox Horae. Merci beaucoup. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.